Parlez pas à votre femme. Moi, je parle souvent aux femmes. Elle dit quoi? Bon, jusqu'au lancement de l'AFC, ma femme ne connaissait pas ce qu'on faisait. Oui, après? Mais c'est quand elle a vu les photos sur les réseaux sociaux qu'elle s'est alarmée, elle a commencé à... Elle n'était pas en fait contente. Est-ce que vous pouvez nous parler franchement des contacts internes à l'AFC? Des contacts, que veux-je dire par contact interne? Je veux dire que vous avez trouvé des soutiens militaires à l'extérieur, vous avez trouvé une branche armée, mais vous avez besoin de cadres politiques. Ces cadres politiques-là, je suppose que vous comptez les trouver ici, à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Chef, je pense que je vous avais encore parlé et vous avez cité quelques noms. Oui, vous pouvez nous rafraîchir la mémoire. Ça fait longtemps, mais il y a des gens que je connais qui prenaient souvent contact avec nous. Comme qui? Comme comment il s'appelle encore le député de Canada, ça fait Claudel. Claudel Lubaya. Il y a les vieux Olinga Koy, il y a le professeur Bobby Kabanga, il y a Adam du PVRD. Quel Adam du PVRD? Adam Charles. Albert Charles. Il y a l'autre qui était à Logefren, c'est lui qui était le DG de Logefren. C'est un régal. Albert, c'est le petit de Jean Moukoutou. DG de Logefren. Oui, l'ancien DG de Logefren. Son nom m'échappe. On l'attendait au fait à Kigali. Émile. Non, il a été d'ailleurs arrêté, il était à Makala. C'est Émile. C'est un régal, il est régal de Manima. Il est encore jeune comme ça. India. Hein? India. Non, pas India. Non, pas India. Émile. Pas Émile. Il était DG à Logefren. Ça peut pour encore. Vous l'attendiez à Kigali? Oui, vous l'attendez à Kigali. Vous l'attendez vraiment à Kigali. Et il n'est pas venu pourquoi? Non, je ne sais pas si... Je crois qu'il doit... Peut-être qu'il est venu après moi. Je vais me rappeler de son nom. C'est un nom qui m'est vraiment familier. Côté militaire? Côté militaire, nous, on n'avait pas de contact militaire. C'est lui qui avait les contacts militaires, c'est pas nous, c'est le général John Numbi. On parlait avec lui et l'ancien président Joseph Kabila. Mais nous, au Cornet Nanga lui-même, n'a pas de contact militaire. Ça, vraiment, je peux l'affirmer et le réaffirmer parce que c'est quelqu'un que je connais très bien. Il ne me cachait rien. Il n'a pas de contact militaire. Donc, les contacts militaires, c'était John Numbi. John Numbi est l'ancien président. Qui était chargé de monter la partie militaire. Patient Saïba, c'est ça? Ah oui, Patient Saïba. Parce qu'on parlait avec lui, il était à Tanzanie. Il disait non, il m'a dit c'est quoi je m'en fais que nous on a fait une chaîne en Tanzanie. C'est Saïba. Et il devait vous rejoindre pour entrer dans votre mouvement? Oui, pour entrer dans l'AFC. Ok. Maintenant, revenons un peu sur le général John Numbi et sur l'ancien président. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Tshisekedi a perdu toute légitimité en reniant l'accord qui lui a permis d'accéder au pouvoir. Il est aujourd'hui comme un inconscient qui joue avec le feu dans une poudrière. Nous taire ou nous résigner serait trahir ce peuple qui a droit à espérer mieux. L'armée et la police, ainsi que toutes les forces de défense du pays, ne sont plus liées au devoir d'obéir dès lors que le commandant suprême est devenu lui-même un danger par son immaturité, son incompétence notoire, son népotisme et son comportement tribaliste qui menace l'unité nationale. Les élections prochaines seront le feu qui va embraser la poudrière. Car, loin d'être transparentes et inclusives, elles ont été organisées pour une tricherie à grande échelle et malheureusement cousues de fil blanc. Voici M. Nkuba Chebandou Eric, alias Malembe. Téléphone. Il est le conseiller stratégique et politique de M. Corneille Nangaa Yobebo. Il est là. Et vous pouvez monter la tête. Regardez-les. Oui, il a été interrogé. Félix, téléphone. Et vous avez tous les éléments sur lui. Et ça ne demande pas d'autres commentaires. Merci. Vient de l'intérieur ou de l'extérieur, ça c'est ce que nous attendons de la décision qui viendra de vous, Monsieur le Premier Président. Nous allons découvrir qu'effectivement, lorsqu'il y a des militaires qui se donnent parce qu'ils avaient prêté les serments pro patrie ou à mourir, et ils doivent respecter ces serments, on les décourage. Et ils finissent par passer à la barre pour comparaître. Est-ce que n'est-ce pas là une bonne manière de décourager les bonnes foi? N'est-ce pas là une bonne manière de décourager ceux-là qui ont la volonté de se battre, de verser leur sang pour cette nation? Monsieur le Premier Président, c'est injuste, c'est insupportable. C'est insupportable tout simplement parce que ce voyant militaire qui a combattu, qui n'a pas perdu même des centimètres de la position, soit déféré aujourd'hui par devers votre auguste cour et qu'il lui soit reproché d'avoir fui devant l'ennemi. Chose drôle. Comment on peut concilier le deux? Au même moment, on vous dit qu'il a fui. Au même moment, le commandant Axe vous précise que je l'ai relevé sur position. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on retient exactement, Monsieur le Premier Président? Qu'est-ce qu'on retient? Sachant bien, Monsieur le Premier Président, la nation congolaise est en train de passer une période décisive de son histoire où la levée du moratoire, ça vous dit quelque chose, Monsieur le Premier Président? Cette levée du moratoire peut permettre à une juridiction militaire, après une condamnation, telle que nous avons suivi le ministère public à travers son réquisitoire, qui a sollicité la peine de mort, et donc il y a possibilité que cette peine soit passée à l'exécution. Comment vous sentirez-vous si on doit exécuter quelqu'un qui a servi la nation avec bravoure?